Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est pas le moment le plus silencieux, parce que comme il fait beau, les gens ont décidé de faire leurs travaux, de tondre leur gazon, de nettoyer leur jardin, puisqu'ils vont recevoir de la famille certainement pour les fêtes. Et donc c'est hyper bruyant, sans parler des avions. Je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs. Voilà, donc on va faire le question-réponse parce que ça fait un petit moment qu'on me pose des questions et c'est très bien. Maintenant, encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc, même si c'est l'avis de quelqu'un qui a fait des arts martiaux, des sports de combat pendant un demi-siècle et qui a été sur place au Japon, en Russie, voir comment étaient les arts martiaux traditionnels et non pas ce que les fédérations françaises en ont fait à leur sauce franco-française. Voilà. Donc justement, en parlant de française, on me demande qu'est-ce que je pense de la boxe française. La boxe française, on parle pas de Charlemont là, on parle de ce qu'on voit là maintenant, là, boxe française quoi. J'en ai déjà parlé. J'avais été fort surpris de voir les boxeurs qui tapaient sur les sacs de frappe, alors que 2-3 jours après, j'avais assisté à la compétition et on voyait des gens qui, justement, n'avaient pas droit à trop de contacts, il fallait qu'ils arment, il fallait qu'ils frappent, pour ça, il fallait que le juge puisse voir bien les frappes. Et j'ai été étonné, j'ai dit, puisqu'ils n'ont pas le droit de mettre KO, ils peuvent être, comment on appelle ça, disqualifiés pour trop de violence, pourquoi ils font du frappe? Pourquoi ils font de la frappe? J'ai pas compris. Donc, mais sinon, voilà, c'est un sport de combat. Donc j'ai pas d'avis particulier. Si on parle de la boxe française, la savate, le chausson, là, pratiqué par le bataillon de Joinville ou par les brigades du Tigre, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez maintenant, quoi. Et encore, on s'en fout, c'est français. Donc les Français font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire la boxe française et la transformer, c'est leur création. Donc ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, on me parle du MMA. Qu'est-ce que je pense du MMA? J'en avais beaucoup parlé en replay. J'avais discuté à l'époque du UFC en disant, soi-disant, les coups étaient permis, tous les coups étaient permis. Et que justement, il suffisait simplement de mettre un pouce dans l'œil du gars pour que le combat s'arrête, quoi. Donc, ou leur faire un petit peu à la Tyson, arracher une oreille avec les dents. Mais voilà, on n'est pas en combat de rue, quoi, en vrai combat de rue, quoi. Le mec qui fait du combat de rue, qui veut faire du MMA dans un combat de rue, il est mort, quoi. C'est-à-dire que le type, à n'importe quel moment, peut sortir une lame ou lui arracher un mollet avec les dents quand l'autre il lui fait un jujigatame. On arrive à des incohérences totales entre quelqu'un qui se bat pour sa survie et quelqu'un qui se bat pour toucher des primes de combat d'une fédération qui se fait les couillons noirs sur des paris et sur le prix de la retransmission des places dans les combats de boxe, MMA, tout ce que l'on veut, enfin de ring. D'accord, hein? Ouais, de ring. Voilà, ça lui plaît pas. Bon, voilà, quoi, donc j'ai rien contre l'MMA, mais il faut pas dire que c'est un système de self-défense, ni un art martial. Vous voyez, vous pouvez prendre, par exemple, on va prendre un exemple qui n'est pas pris au hasard. Vous prenez de la lutte, vous prenez du judo, un peu jujitsu, vous mettez de la boxe. Après, que vous appeliez ça Krav Maga, MMA, Free Fight, je sais pas moi, boxe de rue ou lutte parisienne, c'est toujours du sport. Dès le moment que vous mettez les gants, dès le moment que vous êtes dans le rituel, dès le moment que vous êtes sur un ring, dès le moment que vous êtes à 1 contre 1, ça reste du sport.
Ça reste du sport. Pourquoi les gens font pas comme les Russes, là, vous savez? Vous avez des combats à 5 contre 5 sur le ring, là. Ben voilà. Là, on est moins dans le... On est toujours dans le côté sportif, amusement, hein, le jeu. Hein. Le sport, ça veut dire faire semblant. C'est-à-dire, au lieu de s'étrangler, de se crever les yeux, ben, on met des gants sur nos mimines et puis on tape. Donc il y a des règles. Hein. Donc le meilleur sportif est celui qui gagne en respectant les règles. Bon, déjà, il faudrait peut-être, hein, quand vous voyez dans les contrats, pour faire participer au combat quelques mois avant, on encourage fortement les athlètes à se charger, hein, en sachant qu'ils auront une dose de plus dans les vestiaires de poudre blanche. Voilà, donc voilà, on n'est plus vraiment dans le sport. Vous savez, je me rappelle plus, c'était, comment il s'appelle, Georges Hébert, je crois, qui s'était offusqué de voir le sport professionnel. Il trouvait ça complètement aberrant que quelqu'un puisse devenir professionnel. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, hein, c'était, je crois, pour le Tour de France, un truc comme ça. Je crois que c'était sport cycliste, il me semble, hein, où vous aviez un baron qui s'était mis à s'entraîner vraiment, il avait que ça à foutre, hein, c'était un rentier, donc il s'entraînait vraiment à fond tous les jours, et puis un autre qui avait trouvé un sponsor et qui est devenu professionnel. Donc c'était pas ça le principe du sport. C'était Coubertin, je crois que c'était même Coubertin qui s'était offusqué de ça, contre le sport professionnel. Je crois que c'est Coubertin, c'était pas Georges Hébert. Georges Hébert, il s'est carrément offusqué contre le sport par lui-même. Lui, il parlait de culture physique avec des moyens naturels, marcher, ramper, courir, sauter. Voilà, moi, quand je vois un concours, par exemple, de militaires, que ça au Japon ou même en Europe, qui font des concours de, comment on appelle ça, de parcours de combattants, je trouve ça génial. Maintenant, s'ils les faisaient avec le casque, le fusil, le sac à dos, en ranger, ce serait mieux, quoi. Mais bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur truc à eux, quoi, c'est français. Maintenant, mélanger n'importe quel sport de combat, comme la boxe, la lutte, le karaté, tous les sports de combat que vous voulez, et puis appeler ça en martial, je suis pas d'accord. C'est pas possible. Jeter un couteau sur la scène, pas sur le ring, pléonasme. Jeter un couteau sur le ring, et là vous allez avoir un art martial. Ah d'accord. Si vous jetez un couteau sur le ring, vous avez un mec qui va avoir un couteau et l'autre qui n'aura pas de couteau. Comme on voit dans certains films où les mecs qui jettent un sabre, une hache sur le ring pour enrichir le combat, on va dire. L'art martial, c'est un truc si vous réfléchissez 2 secondes, qui s'adresse aux militaires ou des gens qu'on prépare pour la guerre. Pas pour les gens qui font du sport, ça n'a aucun sens. Vous le savez bien, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il y a bien un moment où on a arrêté de se mentir, et j'ai discuté justement avec des professionnels de la sécurité, et ils disaient oui, bah, à un moment, il y a le moment de vérité où le type il te sort un couteau, et là tu t'aperçois que bah, gauche, droite, gauche, projection, et que c'est ce qu'on veut. Bah, ça marche pas parce que le mec il est pas en kimono, nous on n'est pas préparé, on n'est pas chaud, on a si c'est dans un bar par exemple, ou dans un café, on a des obstacles. Et là, bah, on nous apprend pas en judo, en jiu-jitsu, on crame en ce qu'on veut, à dire tiens, il y a des tables autour, ça va nous gêner quoi, d'accord? Bon, faut arriver à utiliser le matériel environnant à notre profit quoi, que ce soit pas quelque chose qui nous gêne, mais au contraire, quelque chose qui nous aide. Donc voilà pour ces deux questions. Hein. Maintenant, encore une fois, un mélange de sport ne peut pas se transformer en art martial. Si vous faites du tir aux fléchettes, la course de cheval, et puis, je sais pas moi, de l'escalade, ce sera toujours quelque chose qui ne sera pas un art martial. Bien que je suis persuadé que l'escalade par elle-même est très martiale, que lancer de fléchettes au départ c'était des lancers de couteaux, c'était des lancers de plumbata, c'était des Romains, hein, c'était des lancers de couteaux, de ce que l'on veut quoi. Mais dès le moment que ça a été sportivisé, qu'on a enlevé tout ce qui était militaire, tout ce qui était efficace, tout ce qui était dangereux, on va pas le remettre. Hein.
Voilà pour ces deux questions. Si vous avez d'autres questions, alors si vous avez d'autres questions sur les arts martiaux, tout ça, il n'y a pas de problème, je peux vous donner mon avis. Il y a un truc qui m'a aussi beaucoup étonné par rapport à ce que moi j'ai connu, c'est que moi quand je faisais les arts martiaux, quand j'ai commencé les arts martiaux, je veux dire, en 72, enfin, c'est du karaté et du Yosekan, donc c'était pas les arts martiaux, le Yosekan par lui-même était pas encore sportivisé, mais le karaté c'était sportivisé. On commençait à peine à faire des compétitions en France. Que tous les gens qui étaient là, tous les pratiquants avaient fait le service militaire. Ils attendaient même de revenir de leur service. Donc tous avaient une formation martiale, c'est-à-dire militaire. Tous les professeurs avaient fait leur service militaire. Il y en a qui revenaient d'Algérie, d'autres d'Indochine. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les bobos hipsters là, qui font des cours de je sais pas trop quoi, là, où l'on joue les couteaux. Et je vais te montrer comment on se débarrasse d'un revolver ou d'un pistolet. Et que le mec il a jamais tiré une balle, quoi. En tout cas, il a peut-être tiré sur des cibles, mais il n'a pas été formé au combat. Il n'a pas fait ce qu'on appelle une FETA, une formation toutes armes. Voilà, ceci dit, moi je l'ai faite parce que j'étais gradé, quoi, donc c'était pour les grader. Mais un type qui a jamais tiré un coup de feu, comment voulez-vous qu'il vous fasse une formation avec des revolvers ou des pistolets? Ça n'a aucun sens. Voilà. Voilà mon idée, hein. Donc boxe française MMA, pour moi c'est des sports. Il faudrait changer le nom, hein. MMA c'est complètement faux, quoi. Et il y a beaucoup de gens aussi qui s'aperçoivent que dans les cours on fait beaucoup de cinéma, c'est-à-dire bientôt les profs vont devenir cascadeurs ou acteurs de cinéma parce qu'ils font tellement de cinéma que ça devient du cinéma, quoi. Je veux dire, ils n'ont plus qu'à changer de métier maintenant. Et tant mieux pour eux. Mais ceux qui font ça et puis qu'un jour se retrouvent vraiment sur une attaque dans la rue au couteau ou contre plusieurs personnes, ils s'aperçoivent que ce qui va les sauver, c'est courir très vite. D'accord? Donc on n'est plus dans le côté ouais, moi je fais ça, quand le pistolet on me met là, moi je fais ça, quand on fait ci, je fais ça. On est vite au secours, courage fuyant, quoi. Parce que la vie c'est pas le cinéma, quoi. Je crois que la vie commence quand le cinéma s'arrête, exactement. Quand vous arrêtez de faire semblant, de jouer, de faire n'importe quoi, là la vraie vie commence là. Comme je disais, un type avant 40 ans, s'il n'a pas d'enfant, c'est un gosse, quoi. Et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a des gens, même à 40 ans, même avec des gosses, qui sont encore dans leur cinéma, quoi. Donc ma génération, c'était des gens qui étaient accros à Rambo, Schwarzenegger et compagnie. Bon, au moins ça remplissait les salles de muscu. Et là, la génération des trentenaires, on va dire quarantenaires, c'est des types qui, chez eux, jouent aux jeux vidéo et regardent Game of Thrones et les zombies, etc., quoi. Ça m'inquiète un peu. Voilà, ça m'inquiète pour les gosses, quoi. Mon papa, il se prend pour un viking. C'est grave, quoi. C'est grave. Comme j'ai dit, les tatouages, ça s'enlève pas. Par contre, la barbe, vous pouvez la raser. Les tresses, les cheveux blonds jusqu'aux épaules, vous pouvez les enlever, mais les tatouages, ça s'enlève pas, quoi. Et sur des vieux, c'est affreux, quoi. Ok, voilà, c'était juste mon point de vue. Voilà, donc en priorité, c'était ce que je pensais du MMA. Rien de mal, tant que ça reste un sport et qu'on le prend pas pour un système de défense ou un art martial, bien sûr. Hein, comme je dis, à l'armée, ils peuvent très bien faire du MMA, comme ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On s'en fout, quoi. Je veux dire, il faut occuper une armée. Une armée ne doit jamais être laissée à elle-même, donc il faut les occuper. Ils font du basket, ils font du foot.
Ils font du MMA, ils font de la boxe, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas un problème. L'important c'est qu'ils bougent et ça les occupe et ça entretient leur agressivité. Voilà. Maintenant, s'ils veulent utiliser ça sur un champ de bataille et que le mec il a une baïonnette à la main. Adieu la fille, adieu. Adieu la fille, adieu. Ton sourire, chut. Allez, ciao et puis à très bientôt.